Avant de commencer toute évaluation, inspectez le centre d'évaluation, l'équipement et la surface de plancher afin d'éliminer tout risque de trébucher ou de glisser, toute défectuosité d'équipement, tout obstacle, toute surface inappropriée et tout risque de sécurité en général. La validité et la fiabilité de l'évaluation sont la responsabilité de l'évaluateur. Avant de commencer l'évaluation, assurez-vous d'avoir tout l'équipement nécessaire figurant dans le manuel d'instruction et veillez à ce que toutes les stations suivantes soient bien aménagées. Administration, mesure du tour de taille, mesure de la tension artérielle, course précipitée sur 20 mètres, soulever des sacs de sable, course navette intermittente avec charge, traction de sacs de sable. Aménagement de la station de course précipitée sur 20 mètres. 1. Mesurer un parcours de 20 mètres sur une surface rigide et plane. 2. Tracer des lignes au sol aux deux extrémités de la ligne de 20 mètres à l'aide de rubans adhésifs et de cônes. La mesure des 20 mètres est effectuée au milieu de la ligne, de part et d'autre du parcours. 3. Tracer une ligne avec du ruban adhésif et placer un cône à 10 mètres de la ligne de départ. Aménagement de la station soulever des sacs de sable. 1. Tracer au mur une ligne de 1,83 m parallèle au sol à une hauteur de 1 m mesurée à partir du bas du ruban. 2. À une distance de 0,25 m de l'extrémité de la ligne de 1,83 m, tracer deux lignes verticales à 1,54 m du sol. Prolonger ces lignes au sol à une distance minimale de 1 m à partir du mur. 3. Vérifier les attaches au bout du sac de sable afin de s'assurer qu'elles sont bien serrées et qu'elles ne se desserreront pas durant l'évaluation. Aménagement de la station de course navette intermittente avec charge. 1. Mesurer une distance de 20 mètres sur une surface rigide et plane. 2. Marquer chaque extrémité des 20 mètres à l'aide d'un ruban adhésif. La mesure est prise à partir du milieu de la ligne de départ jusqu'au milieu de la ligne de la fin des 20 mètres. 3. Placer un sac de sable derrière la ligne de départ. 4. Placer un cône à 20 mètres au point de demi-tour situé à l'opposé de la ligne de départ. 5. Vérifier les attaches au bout du sac de sable pour s'assurer qu'elles ne se desserreront pas durant l'évaluation. Aménagement de la station de traction de sac de sable. 1. Mesurer une distance de 20 mètres sur une surface rigide et plane. Marquer chaque extrémité au sol avec un ruban adhésif. La mesure est prise à partir du milieu de la ligne de départ jusqu'au milieu de la ligne de la fin des 20 mètres. 2. Placer des cônes aux deux extrémités afin qu'ils soient bien visibles. 3. Attacher la courroie de 3 mètres autour de la poignée du sac de sable qui sera portée de sorte que la longueur des deux courroies soit de 1,54 m. 4. Attacher solidement le bout des courroies aux mousquetons et aux poignées des deux premiers sacs que le membre des Forces armées canadiennes traînera. 5. Joindre les 4 sacs de sable qui seront traînés au sol de la façon suivante. A. Utiliser les 4 mousquetons ovales pour joindre les 4 sacs de sable par les œillets. B. Joindre les œillets extérieurs des sacs à l'avant en attachant les mousquetons aux œillets des sacs à l'arrière. C. Joindre les œillets intérieurs des sacs en entrecroisant les mousquetons pour empêcher les mouvements latéraux. Enfin, attacher les sacs de sable au sol de sorte que la première rangée de sacs soit alignée sur la ligne de départ et le cône. Les attaches des sacs de la première rangée font toujours face aux participants lors de la traction. Il est impératif d'étalonner l'équipement afin d'assurer l'exactitude et la validité des résultats de l'évaluation. Le poids de la plupart de l'équipement ne devrait pas changer de jour en jour. Cependant, vous devez effectuer l'étalonnage des sacs de sable à traîner avant chaque évaluation force à l'aide du pèse-bagages de type Hayes X-Scale.
Suivez les étapes de l'outil intitulé Étalonnage de la surface de traction des sacs de sable, disponible dans le manuel d'instruction Force. Assurez-vous que le pèse-bagages de type Ace Xscale est en bon état et qu'il mesure avec précision le poids d'un sac de sable de 20 kg et faire la comparaison des valeurs obtenues avec celles de balance étalonnée. Suspendez le sac de sable de 20 kg, plus ou moins 0,2 kg, de la façon suivante. Accrochez le pèse-bagages aux courroies rouges qui joignent les sacs de sable et tirez lentement jusqu'à l'obtention d'une lecture stable. Idéalement, le pèse-bagages émettra un son lorsqu'un signal stable sera détecté. Enregistrez les mesures lorsque le pèse-bagages de type Ace Xscale est tenu à 1 mètre du sol. Tenez le pèse-bagages à 2 mains pour minimiser les interférences avec la chaîne et le capteur. Pour reproduire avec précision la force de traction requise pour une évaluation force valide, l'écran du pèse-bagages devrait afficher 33,6 kg à plus ou moins 1 kg, ajusté au besoin. Chaque semaine ou lorsqu'il y a eu un changement ayant compromis l'intégrité du sac de sable, l'évaluateur principal effectue l'étalonnage de tous les sacs de sable à 20 kg et si la différence est supérieure à 0,2 kg, l'évaluateur ajuste le poids en conséquence.